quoi qu'il fasse, vous voterez contre la confiance de son gouvernement. Nous avons le premier groupe de l'Assemblée nationale et nous avons toujours été, je le crois, les avocats de la France du travail. De la France qui a travaillé, de tous ces Français qui en ont un peu ras-le-bol de payer pour les autres, d'être accablés de taxes, de normes et d'impôts. Et cette France-là, qui est je crois majoritaire dans le pays, elle n'a pas confiance dans un gouvernement qui tout l'été a indiqué qu'elle entendait supprimer 2 jours fériés qui sont sacralisés dans le calendrier et dans la vie du pays, mais aussi augmenter de 20 milliards d'euros les impôts. Par conséquent, nous voterons évidemment contre la confiance du gouvernement, charge potentiellement à un nouveau gouvernement ou à un président de la République, si celui-ci devait choisir des outils constitutionnels pour sortir de cette crise, d'entendre aujourd'hui ce que souhaite une majorité de Français dans le pays. Permettez-moi de vous rappeler que je n'ai aucune responsabilité avec mon mouvement politique dans la situation dans laquelle nous sommes. Lors des élections législatives, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se sont alliés pour nous empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et ont préféré plonger le pays dans un chaos institutionnel qui pèse aujourd'hui sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes, sur les orientations politiques du pays et évidemment sur la vie de nos entreprises. Ils sont responsables de la situation financière dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que M. Bayrou déplore. Rendez-vous compte aujourd'hui que depuis 2017, en 8 ans, il y a eu autant de dettes supplémentaires dans notre pays que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Nous avons des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont supérieurs à ceux de la Grèce, à ceux du Portugal ou à ceux de la Slovénie. Qui l'eût cru, M. Boulot? Donc, moi je crois qu'il est urgent de rompre avec ces politiques et je viens dire ce soir devant vous et devant nos compatriotes qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes, c'est d'en revenir aux urnes, c'est de se rendre devant le peuple français et c'est qu'Emmanuel Macron entende aujourd'hui ce blocage institutionnel qu'il a lui-même suscité et qu'il prononce soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment qu'il remette sa démission et qu'une nouvelle élection présidentielle puisse permettre aux Français de se choisir un cap pour le pays. Le général de Gaulle disait le caractère et la vertu des temps difficiles. Nous aurons le courage de mettre en œuvre le projet de redressement qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français, que ce soit dans le cadre d'une élection législative victorieuse ou d'une élection présidentielle. Nous sommes prêts à incarner cette alternance et je veux dire ce soir aux Français, ne vous résignez pas. Je regrette moi que M. Bayrou fasse un refus d'obstacle, un refus de s'attaquer à la mauvaise dépense publique, au gaspillage, à la bureaucratie d'État, à la fraude sociale, à la fraude fiscale, à la contribution de la France au budget de l'Union européenne qui est en augmentation quand nos voisins réussissent à obtenir des rabais. Et je pense aussi à ce totem qui est le coût de l'immigration, qui est l'éléphant dans le salon auquel personne ne veut toucher. Nous accueillons chaque année, Monsieur Boulot, 500 000 personnes dans notre pays. Il y en a 50 000 qui travaillent. Les 450 000 autres, qui payent? Que font-ils?